Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Je crois que c'est la première levée de fonds un peu significative de l'année. Éric Mignot, bonjour. Bonjour. Vous savez pas si vous avez une autre start-up qui vous a précédé à 10 millions d'euros quand même. Donc, pour l'instant ouais, non, je crois que c'est la première. Parce qu'on est le premier, effectivement. De toute façon, sinon Sébastien Coinon ce soir nous corrigera. Fondateur donc de Plus Simple, on est dans le secteur de l'assurance. L'assurtech. Dites pas maintenant le secteur de l'assurance, dites l'assurtech. Comme la mieux, oui. fintech, oui voilà, c'est mieux. Vous nous racontez le robot courtier. Alors attention, assurance professionnelle. Donc pour les TPE, PME, Exactement. etc. et tout, avec un robot courtier. Racontez-moi ça. Tout à fait. Alors, on est parti d'un constat qui est très simple, qui est que aujourd'hui un professionnel, quand il veut s'assurer pour l'ensemble de ses risques, il doit répondre à 300 questions signées entre 5 à 10 polices d'assurance et il reçoit 1000 pages de documentation papier. Et donc ça, c'est la réalité. C'est le quotidien des voilà. gars qui s'assurent. Là. Exactement, le coiffeur, le kiné, le freelance informatique, quand il veut s'assurer pour l'ensemble de ses risques, c'est ce que il doit faire. Et donc on s'est dit, avec ce qu'on sait faire en technologie, on va changer tout ça et on va permettre finalement de s'assurer pour l'ensemble de ses risques avec 10 questions. On signe en ligne, on paye en ligne et on retourne travailler, on est assuré. Mais pour faire ça, il fallait une techno, et la techno, c'est ce robot courtier qui va venir analyser automatiquement le besoin du client, assembler une proposition sur mesure et permettre de signer et de payer en ligne. Et ce que vous faites, c'est que je vois que vous avez agrégé 500 métiers, c'est-à-dire que quand même, il y a des problématiques qui se recoupent. Voilà, et c'est là où votre robot peut donner toute son efficacité. Exactement. Alors si je prends Mais les 500 métiers, on arrive au bout. Enfin, vous en avez recensé combien les métiers? 3000. Ah ouais, bon Dieu. Il y a 3000 métiers. Il y a 3000 métiers assurables aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Alors, c'est peu ou il y a prou, des quoi, métiers, voilà, en fait, il y a des métiers qui apparaissent tous les jours. C'est ce qui rend aussi le boulot assez marrant. Et donc, finalement, ce qu'on fait, c'est si je prends l'exemple du textile, vous avez le prêt-à-porter, vous avez le sur-mesure et vous avez la demi-mesure. Et la demi-mesure, c'est quoi? Ce sont des patrons, et donc vous ajustez le patron pour faire du sur-mesure. Ouais. Ben, c'est ce qu'on fait en fait. Donc le risque des commerçants, on le dégrossit et après notre robot, il va venir ajuster exactement une proposition sur mesure, suivant que vous êtes un commerçant de sport, d'articles de sport ou un boucher par exemple. Mais vous êtes courtier, vous n'êtes pas assureur. On est courtier. Donc, ça veut dire qu'il faut que derrière l'offre des assureurs et votre mesure, demi-mesure et prête à porter, il faut qu'elle suive aussi. Ah oui, tout à fait. Donc, ce qu'on fait en fait, c'est que les assureurs nous donnent des délégations, c'est-à-dire que on va négocier des garanties auprès des différents assureurs de la place. On travaille aujourd'hui avec une dizaine d'assureurs. Les premiers à nous avoir fait confiance, c'est des gens comme Generali, Allianz, Malakoff, Médéric et d'autres. Et donc on va assembler les garanties et c'est nous-mêmes, avec le robot, qui composons les polices pour faire une proposition sur mesure qui va couvrir tous les risques du client. Donc aussi bien son activité, ses locaux, sa voiture, sa santé, la santé de ses collaborateurs, etc. Et il vous laisse faire. Et il nous laisse faire parce que... Vous n'êtes pas obligé de redescendre votre proposition sur mesure vers le gros assureur qui mettra lui des semaines à pondre un truc à peu près efficace. En tout cas, voilà, il nous a donné la faculté, ils nous ont donné la faculté d'écrire et de signer les polices en leur lieu et place pour aller plus vite et bénéficier de la technologie. Parce que vous-même, vous venez du monde de l'assurance. Parce que on est effectivement une équipe qui est plutôt expérimentée. On a tous passé, ou presque tous passé les 40 ans, et qu'on a eu des expériences d'assureurs, de banquiers, etc. Et finalement, on a eu la confiance des grands assureurs comme ça. Alors, vous dirigez vous-même d'ailleurs pour la France la filiale d'un assureur britannique qu'on connaît peu parce qu'il est vraiment centré sur le monde professionnel et qui s'appelle Hiscox. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, si je peux me permettre, vous pouvez tout à fait sortir votre joker, mais je pense que ça intéresse aussi tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on a un poste de cadre dirigeant chez un gros assureur britannique et qu'on décide de laisser les clés et d'aller monter une start-up? Alors, je dois confesser que c'est pas la première fois que ça m'arrive, puisque j'ai eu une carrière dans laquelle Vous passez de l'un à l'autre? Voilà, je passe de l'un à l'autre. J'ai créé par exemple une web agency à la fin des années 90 en Amérique latine, en Argentine, au Mexique et au Brésil. J'avais le virus. Ensuite, j'ai dirigé les équipes de Boursorama en France pendant 4 ans pour le lancement de la banque en ligne, l'assureur Hiscox. Et puis, à nouveau, finalement, j'ai vu l'opportunité. Et puis, c'est absolument passionnant comme aventure. Le secteur, parce qu'on parle sans arrêt de la fintech, l'assurance, on est un peu dans la fintech, mais on parle beaucoup de la banque. Mais bon Dieu, la vraie révolution, c'est